Allô tout le monde, c'est Karine. Donc, on est à la semaine 5 de la série de yoga pour se redynamiser. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus doux. Donc, un peu comme en récompense avec toutes les 4 semaines qu'on vient de passer, un petit peu plus dynamique. J'ai envie de faire une petite partie un petit peu plus dynamique au début, juste avec un tout petit gainage abdominal, puis ensuite d'y aller en douceur, puis de s'étirer. Puis il va y avoir beaucoup d'étirements pour le bas du corps. Donc, si vous venez de prendre une marche, ça va être vraiment l'idéal. Si vous venez de travailler votre bas du corps et que c'était leg day, journée des jambes en musculation, ben, ça va être parfait aussi. Surtout qu'on va dégourdir les orteils pour commencer. Donc, on va y aller. On va commencer justement avec nos orteils. Donc, on peut retrousser les orteils et aller s'asseoir sur les talons. Puis, si vous avez envie, évidemment, si c'est trop intense, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou un coussin, ou vous pouvez avoir les mains devant vous à 4 appuis pour retrousser les orteils, mais sans déposer de poids sur les orteils. Donc, on fait juste respirer ici, juste aller se reconnecter à sa respiration. Donc, en remplissant pleinement les poumons d'air. En les vidant complètement à l'expiration. Puis on peut dégourdir le corps. Peut-être étirer un petit peu le cou en même temps. Selon vos besoins, peut-être faire des petits cercles avec les épaules, étirer tout le haut du corps. Donc, on s'écoute. Et ensuite, on se ramène dans une posture le plus droit possible, avec le sommet du crâne vers le plafond. Le sommet du crâne ici, c'est pas ça, le sommet du crâne, c'est vraiment la fontanelle. Et ici, on va s'en aller en équilibre sur nos orteils, donc on ne les laisse pas tranquilles tout de suite. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'accessoires, de déposer quelque chose sous les talons ou sous les genoux, allez-y. Sinon, on s'en va en équilibre ici. On va aller faire un petit twist. Donc j'inspire. Et à l'expiration, je vais juste faire un twist vers ma droite. Et j'inspire au centre. Et j'expire à gauche. J'inspire au centre. Et à l'expiration, je peux redéposer le bout des doigts au sol. Et là, ici, on va aller porter le nez vers les deux genoux et pousser le haut du dos vers le plafond. Décoller les deux omoplates le plus l'une de l'autre. Menton vers le sternum. Pousse, pousse, pousse. Et doucement, je défais la posture et je m'en vais à 4 appuis. Super. Donc, dans la posture de la table, puis là, on peut dégourdir, peut-être tapoter les pieds au sol ou faire des petites rotations. Surtout si vous n'êtes pas habitué de dégourdir les orteils, ça réveille pas mal. Donc ici, on va aller faire des dos de chat vache, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Donc, on y va à son rythme pour les dos de chat vache. On fait ce qui est bon pour soi. Et on peut toujours sortir de notre zone de confort et aller faire les mouvements qui font du bien. Donc moi, ces temps-ci, j'aime bien faire des rotations avec le milieu du corps. Donc faire un petit peu comme si on dansait dans notre dos de chat vache. On peut aller plier les coudes, on peut reculer en balasana, puis ensuite aller vers l'avant. Donc, écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire et respirez. Et encore 2 respirations. Et on va doucement se ramener au neutre.
Et on va aller faire notre petit gainage abdominal. Donc, la jambe droite qui s'allonge vers l'arrière. Le but, c'est pas d'aller le plus haut possible. C'est pas de s'en aller amener les deux hanches l'une par-dessus l'autre. C'est de rester en posture de la table, les deux hanches parallèles. Donc, on vérifie que les deux hanches sont symétriques. Et on pousse les mains dans le sol pour décoller encore une fois les deux omoplates l'une de l'autre. Et si ça va bien, on peut allonger le bras gauche vers l'avant. Et tout simplement, on respire ici. À partir de ça, on va faire 5 pulsations en contrôle, mais en même temps avec notre dynamisme. Donc, à l'expiration, je touche le sol avec la main et la jambe. À l'inspire, je monte vers le plafond. Et on fait ça encore 4 fois. 3, 2, 1. Et redépose jambes et genoux au sol. On peut aller en balasana, peut-être dégourdir les poignets au besoin. Et on va faire ça de l'autre côté. Donc la jambe gauche qui s'allonge loin derrière les deux hanches symétriques. On peut regarder, voir si les deux hanches sont symétriques. Je pousse les deux mains au sol et j'amène l'intérieur des coudes vers l'avant du tapis. Et peut-être que je lève le bras droit vers l'avant. Les abdominaux bien contractés ici. Et le regard vers le sol. Et on va faire nos 5 pulsations. J'inspire vers le bas et j'expire, pulse. Inspire, expire. Et encore 2, 3, et 2, et 1. Et redépose mains et genoux au sol. Puis, on va écarter les genoux, largeur du tapis et aller en balasana, se reposer un petit peu ici. Donc, le front au sol. Moi, je redresse un petit peu la tête pour que vous m'entendiez bien. Mais le front est au sol, le plus près du sol possible. Les fessiers le plus près possible des talons également. Et les mains loin, loin, loin devant, les bras complètement allongés. On se repose ici. Laisse les aines s'étirer. Et à la prochaine expiration, doucement, je me redresse, je déroule et on va aller s'asseoir. Donc, on va commencer par Janu Shirshasana. Donc, le pied droit qui s'en va à l'intérieur de la jambe gauche qui reste allongée. Vous pouvez garder les deux hanches un petit peu plus symétriques puis rester comme vraiment tourné à l'avant de votre tapis. Ou vous pouvez ouvrir un petit peu plus sur le côté. Donc, c'est comme vous voulez. Mais ensuite, quand on va lever les bras, à l'expiration, on va s'assurer qu'on tourne le tronc vers la jambe gauche. Ensuite, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je me penche vers l'avant à partir des hanches, le plus loin possible. Et je dépose les mains là où c'est confortable, autour de ma jambe qui est allongée. Ensuite, j'inspire à demi. Et j'expire, je retourne me pencher, peut-être un petit peu plus loin. Donc, on attrape la jambe là où c'est confortable ou les côtés de la jambe, peut-être même qu'on est juste penché un tout petit peu. Donc, on vient chercher où c'est confortable et on respire ici. Donc, si on manque un petit peu de souplesse aujourd'hui, on priorise le dos droit. Puis, une fois qu'on est rendu un petit peu plus loin, là, on peut commencer à enrouler un petit peu le haut du corps, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va se rendre ici. Puis, c'est parfait comme ça. Donc, on respire et on profite. Respiration profonde et complète. Il y a aussi le côté latéral droit du corps qui va sentir un étirement un petit peu plus derrière ici. Vous allez le sentir. Peut-être que non aussi pour certains. En plus de souplesse qui sont complètement dégagés du côté latéral droit. Encore quelques respirations.
Et ensuite, j'inspire, je me redresse un peu, je regarde devant. Et j'expire, je me redresse complètement. Super. Et on va aller dans la demi-tête de vache. Donc là, cette fois-ci, le pied droit s'en va à l'extérieur de la jambe gauche. Puis ensuite, vous voyez jusqu'où vous pouvez vous rendre. Donc peut-être que c'est juste ici, puis que vous restez ici, dos droit, peut-être un coussin sous les fessiers. Ou peut-être que vous arrivez à détendre un petit peu plus la jambe droite et amener le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc l'objectif, je vais montrer ce que ça a l'air de l'autre côté, c'est de se rendre jusqu'ici avec le genou par-dessus l'autre. Mais cette variation-là aussi est bonne. Vous pourriez même, si vous n'arrivez pas à croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, vous pourriez rester ici avec le pied qui est juste à côté de la cuisse. Donc on va où est-ce que c'est confortable, puis soit on respire ici avec un dos long, ou alors on peut aller se pencher vers l'avant jusqu'où c'est accessible et respirer ici avec un dos long. Peut-être même aller déposer les mains sous le genou gauche pour ceux qui font de l'hyperextension et respire ici. Je laisse toutes les tensions se dégager du bas du corps, du visage. On est encore ici pour quelques respirations. Et la prochaine inspiration, je me redresse doucement un peu. À l'expiration, je me redresse complètement. Et dernière variation ici avant d'aller faire l'autre côté. Cette fois-ci, le pied est bien à plat au sol de l'autre côté de la jambe gauche et on va en torsion vers la droite. Encore une fois, si vous êtes ici, vous pouvez faire votre torsion vers la droite en agrippant votre genou comme ça ici. Donc la main droite se trouve derrière la hanche droite. J'inspire, je lève le bras gauche. Et j'expire, soit je viens enlacer la jambe ou j'apporte le bras à l'extérieur de la jambe. Donc, j'allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, peut-être que je tourne un petit peu plus loin. On peut aussi avoir le bras comme en V ici, mais j'aime bien allonger. Les épaules détendues et on profite de la torsion dans la variation qui est bonne pour soi. La jambe gauche qui reste bien dynamique. Le pied flex. Prochaine inspiration, je regarde devant. À l'expiration, je défais la posture, j'allonge. En fait, je plie les deux jambes, je défais la posture, puis on va juste faire des essuie-glaces avant d'aller de l'autre côté. On masse les fessiers ici. Super. Et là, c'est la jambe droite qui s'allonge, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Soit en grande ouverture sur le côté, ou avec les hanches un petit peu plus vers l'avant. Le pied droit qui est flex. Ensuite, j'inspire, je lève les bras. Et j'expire, je m'assure de tourner le tronc vers ma jambe droite. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je me penche à partir des hanches. Et je dépose les mains là où c'est confortable. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je me penche. Donc encore une fois, où le corps peut se rendre aujourd'hui en gardant l'intégrité de la colonne vertébrale, dos long. Et on respire un petit peu ici. Plus les respirations s'allongent, plus on reste longtemps dans la posture et plus doucement peut-être que le corps s'ouvre, un petit peu plus de souplesse.
Peut-être qu'on peut se pencher un petit peu plus loin, si c'est accessible. Encore quelques belles respirations ici. Et prochaine inspiration, je me redresse un peu. À l'expiration, je me redresse complètement et demi-tête de vache à droite. Donc, encore une fois, on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Peut-être qu'on reste ici ou peut-être qu'on arrive à amener les deux genoux l'un par-dessus l'autre. Peut-être que les mains s'en vont de chaque côté du corps ou sous le genou droit. Ensuite, j'inspire en allongeant et j'expire, je me penche en douceur et on respire ici. Toujours la mâchoire bien relâchée. Malgré la flexion du pied droit, je relâche la jambe droite, la jambe gauche, les fessiers. Encore 2 profondes respirations. Et j'inspire à demi. À l'expiration, je me redresse complètement. Torsion. Le pied qui se ramène au sol, main gauche derrière la hanche gauche. Ou peut-être que le pied est ici pour certains. J'inspire, je lève le bras gauche, le bras droit. Et j'expire, je viens chercher la jambe gauche là où c'est confortable. Ensuite, j'inspire pour m'étirer un petit peu plus. Et j'expire, peut-être que j'amplifie la torsion à gauche. Je profite pleinement du moment présent. Avec toujours cette respiration consciente. Peut-être que j'arrive à être un petit peu plus droit, un petit peu plus droite dans la posture. À détendre un peu plus les épaules pour la dernière inspiration. À l'expiration, regard devant et je défais la posture. Et je peux redéposer les pieds au sol, dégourdir un petit peu les fessiers. Faire mes essuie-glaces. Et à partir d'ici, on va juste aller en posture jambes croisées, classique. Ou peut-être les deux pieds l'un devant l'autre, de la façon qui est confortable pour vous. On va terminer avec une respiration, donc
Respiration en vague, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Donc la respiration se fait en 2 temps. À l'inspiration, je gonfle complètement le ventre le plus possible. Quand je sens qu'il n'y a plus d'air qui peut rentrer dans le ventre, j'amène un petit restant d'air magique dans la cage thoracique. À l'expiration, je vide le ventre et la cage thoracique. Donc on fait cette respiration en vague quelques fois. Donc quand on sent que l'inspire est complétée dans le ventre, en fait, on se rend compte qu'on peut amener toujours un petit peu d'air dans la cage thoracique avant de vider complètement le ventre et la cage thoracique. À l'inspire, l'air s'en va dans le ventre, suivi de la cage thoracique. Et à l'expire, je dégonfle, ventre, cage thoracique. Encore 3 fois à son rythme. Et quand j'ai terminé, je peux déposer les 2 paumes des mains sur les genoux, donc paume de main tournée vers le plafond pour une ouverture au monde. Puis sinon, je peux déposer les mains sur les genoux pour aller un petit peu plus à l'intérieur de moi. Je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai envie ou peut-être aller me coucher en Shavasana pour quelques minutes. Si j'ai envie de continuer ma journée, on va juste faire 3 grandes inspirations et expirations en faisant des cercles avec les bras. Donc les 2 bras qui s'étirent sur les côtés et au plafond. Et à l'expiration, les mains qui s'en vont au cœur. Et j'inspire. Et à l'expiration, main au cœur. Et dernière fois, grand cercle, on étire les bras. À l'expiration, je ramène toute cette énergie au cœur et j'inspire et je soupire. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. Et je vous souhaite une belle semaine. On va se revoir la semaine prochaine pour continuer cette série de yoga pour se redynamiser. J'espère que c'était ce dont vous aviez besoin aujourd'hui et on se voit très bientôt. Namasté. Et prenez soin de vous.